Bonjour, cette vidéo a été réalisée dans le cadre de la formation aux TIC et pratiques pédagogiques destinée aux enseignants universitaires nouvellement recrutés. Elle présente une introduction au cours intitulé Les systèmes d'information géographique ou simplement appelé les SIG. Ce module a pour objectif d'initier les étudiants aux outils et méthodes des SIG avec un accent particulier sur leurs applications dans le domaine du patrimoine bâti. À travers cette présentation, je vous propose une vue d'ensemble des contenus, des objectifs et de l'importance de ce cours dans le parcours de formation des étudiants en master. Je me présente, Dr Oulmas Mohand, maître assistant au département d'architecture de l'université de Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Je suis titulaire d'un doctorat en architecture obtenu dans le cadre d'une co-tutelle entre le laboratoire ETAF d'Iblida et le département d'architecture de l'université d'Alicante en Espagne. Le cours de SIG se déroule en présentiel dans la salle informatique du département. Pour toute communication, les étudiants peuvent me contacter via Google Classroom, qui est notre plateforme principale d'échange et d'accompagnement pédagogique. Je m'efforce généralement d'y répondre dans un délai de 24 à 48 heures. Ils peuvent également utiliser mon adresse mail universitaire, mais je les encourage à privilégier la plateforme Classroom. Enfin, pour les échanges en présentiel, je suis disponible dans mon bureau les dimanches, les mercredis et jeudis entre 11h20 et midi 10. Passons maintenant aux données générales du cours. Ce cours intitulé Les systèmes d'information géographique s'inscrit dans une unité transversale de découverte destinée aux étudiants de Master 1. Il est affecté d'un coefficient et de droit, coefficient 2 et donne droit à 2 crédits. La méthode d'enseignement est basée sur deux séances en présentiel, combinant cours théoriques et travaux pratiques. Le volume horaire global du module est de 47 heures réparties sur 14 semaines, avec 3 heures de travail hebdomadaire, soit 1h30 de cours et 1h30 de TP. L'évaluation se fait à 100% pratique, dans 60% pour le travail individuel et 40% pour le travail de groupe. En termes de ressources logistiques, les étudiants doivent disposer d'un ordinateur performant équipé d'une carte graphique puissante ainsi que du logiciel ArcMap. Enfin, les séances ont lieu chaque jeudi à partir de 12h40. Voici la carte conceptuelle qui résume l'organisation générale du cours. Elle présente de manière synthétique les deux volets théoriques et pratiques, ainsi que le déroulement des séances et les modalités d'évaluation. En effet, la progression pédagogique s'articule autour de 4 chapitres théoriques majeurs, chacun étant accompagné des travaux pratiques réalisés sur le logiciel ArcGIS version 10.8. À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de comprendre les fondements des SIG, notamment présenter les principes de base des SIG, expliquer les différentes méthodes de collecte, de traitement et d'analyse des données géospatiales, expliquer le fonctionnement général des SIG et les méthodes de collecte et de traitement des données géospatiales, utiliser le logiciel ArcMap pour importer, manipuler, visualiser les données géographiques simples, comparer les données historiques contemporaines pour analyser les transformations spatiales d'un tissu urbain patrimonial, intégrer des techniques de géoréférencement et d'analyse spatiale pour mettre à jour des cartes d'archives liées à des sites patrimoniaux, et enfin évaluer la pertinence des méthodes et des données employées pour la valorisation et l'étude du patrimoine bâti en utilisant toujours le logiciel ArcMap. Pour pouvoir suivre ce cours avec succès, il est nécessaire d'avoir au préalable la maîtrise des bases en informatique et la lecture des cartes, qu'elles soient topographiques, cadastrales ou schémas urbains, et enfin la compréhension de l'organisation spatiale et mise à jour de données selon l'évolution du tissu urbain. L'évaluation du module SIG repose entièrement sur la pratique et se divise en deux volets. Tout d'abord, l'évaluation individuelle qui représente 60% de la note finale et enfin, le travail de groupe qui représente 40% de l'évaluation. Merci de votre attention.